Bonjour, bonsoir à tous, c'est Stalout, on se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que j'aimerais faire régulièrement sur la chaîne. Donc il s'agit des deviens compétiteurs, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour le devient compétiteur sur les Avengers, donc le sujet sera les Avengers. Le principe est le suivant, je considère que vous êtes un joueur débutant qui voudrait commencer à se déplacer en tournoi, qui a déjà acheté la boîte de base et qui a un budget de 200 € environ pour construire autour de ça, et se déplacer en tournoi avec une liste qui a ses chances. On va pas forcément toujours rester dans le fluff, même si pour ce roster-ci des Avengers, avec les outils que l'affiliation a, on va pouvoir se permettre de rester dans le fluff. Mais voilà, le but c'est vraiment une vidéo qui est à destination des gens qui sont plus vraiment débutants, mais qui sont pas non plus des joueurs qui ont déjà beaucoup écumé les tournois, pour leur donner une sorte de guide de potentiel achat, et de ce qui est fort dans une affiliation donnée. Pour les vétérans, je compte sur eux pour potentiellement donner d'autres pistes, parce que je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas le monopole des bonnes décisions sur MCP. Voilà, il y a des choix que j'ai faits qui seront pas forcément partagés par tout le monde, et ce sera intéressant de débattre à ce sujet-là. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va du coup dans la boîte de base retrouver Steve Rogers, donc qui est le chef, on va dire, un petit peu de base des Avengers. Donc que vous allez jouer si vous avez la boîte de base et que vous voulez jouer Avengers. Il est très intéressant pour son pouvoir d'affiliation, un des tout meilleurs du jeu, qui vous permet de payer un pouvoir de moins pour le premier super pouvoir que vous allez utiliser. Donc vous allez vraiment chercher des personnages avec des super pouvoirs qui sont intéressants et qui synergisent bien avec ce pouvoir d'affiliation. Captain America en lui-même est très intéressant, c'est un tank garde du corps qui permettra de prendre les coups à la place de certains de ses alliés à certains moments. Ça vous donne le choix de cible, donc vous allez embêter l'adversaire, vous allez lui proposer des choix et obliger à contrôler les captains s'il veut pas se retrouver à devoir le taper contre son gré. Il peut aussi tout à fait mettre quelques dégâts par-ci par-là, même si c'est pas son rôle principal. Il peut lancer, donc il est polyvalent, mais quand même avec une très grosse propension à être un tank. Et il remplit très bien ce rôle-là. Il n'y a pas de souci, surtout quand il est blessé en late game, il a tendance à extrêmement tanky, ça peut faire des blagues. Si les GT sont de votre côté, le Steve Rogers va pouvoir tanker correctement. Donc on va forcément le jouer dans notre roster. On va ensuite intégrer Carol Danvers, un autre captain. Là, du coup, qui se retrouve avec un rôle complètement opposé au captain, qui elle est un personnage vraiment beaucoup plus égoïste, centré sur elle-même, mais qui va vous apporter des gros dégâts. Grosso modo, elle va vous apporter beaucoup de dégâts, du lancer de décor. C'est vraiment un personnage qui n'a pas du tout le même rôle. Ça va vous permettre d'avoir directement plus de polyvalence et vous apporter de la force de frappe. Elle est dans la boîte de base, donc c'est très bien pour vous. La binary form, à cause du pouvoir d'affiliation, enfin plutôt grâce au pouvoir d'affiliation, est accessible en pouvoir. Parce que sinon, de base, c'est vrai que c'est peut-être un truc qui lui coûte un petit peu cher, mais là, c'est tout à fait jouable. Elle lance les personnages ou les décors taille 4 de M, ce qui est excellent pour un personnage de son genre. Il n'y a aucune raison de ne pas la jouer si vous avez la boîte de base et que vous voulez jouer les Avengers. Le choix suivant que j'ai fait, ça a été le choix de jouer Black Widow. Donc Black Widow qui est le menace 2 des Avengers, on va dire de prédilection. Je sais même pas de tête s'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celui qu'on voit très souvent. C'est un petit personnage qui va pas vous servir beaucoup dans l'attrition, mais qui est mobile, qui va vous permettre généralement de scorer des petits points de scénario. C'est tout ce qu'on demande généralement aux petits personnages à deux comme ça. Euh, donc c'est très bien, elle va vous permettre de marquer des points. Votre adversaire ne va pas investir d'action ou de pouvoir dessus la plupart du temps. S'il le fait, eh ben, il est tout à fait capable de se défendre. Vous pouvez prendre les coups avec Steve. Et encore une fois, si votre adversaire utilise une grosse menace pour taper sur Black Widow, quelque part elle va peut-être mourir, mais vous serez peut-être content qu'il ait préféré la taper elle plutôt que taper quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur Black Widow, qui est dans la boîte de base encore une fois. Ensuite, on va jouer Spider-Man, qui est pour le coup lui un personnage tout à fait, on va dire, qui va peut-être être le premier qui va commencer à poser des questions parmi les joueurs vétérans qui vont regarder cette vidéo. Beaucoup le considèrent vraiment bof. Je trouve que vu qu'on a un budget entre guillemets limité, même s'il est tout à fait raisonnable pour jouer, et qu'on a la boîte de base, bah, je pense que c'est pas déconnant de l'intégrer dans un roster d'Avengers. Il va vous apporter encore de la mobilité, mine de rien du tanking, vu contre les attaques physiques énergétiques avec son Spider Sense.
du contrôle, il peut lancer les personnages taille 2, il peut lancer des décors, il a des push, et surtout il a la webline qui vous permet si vous voulez, de pull un personnage vers vous de S, donc ça peut être vraiment embêtant pour le contrôle des sécures. Ça peut me permettre à certains de vos personnages comme Captain Marvel ou d'autres de vraiment leur permettre de pas faire de mouvement pour arriver à porter du gars et lui casser la tronche. Donc c'est plus un personnage de contrôle, ce dont vous manquez un petit peu en fait au final pour l'instant les personnages que j'ai pris, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté. L'autre personnage que j'ai décidé de mettre la boîte de base, et du coup ça veut dire que on les met tous, c'est Iron Man. Iron Man qui lui sert un petit peu aussi de damage dealer, il va faire un petit peu de dégâts, parce que il a en final quasiment que ça comme utilité, mais surtout il a son push sur son attaque de base. Qui en gros s'il fait un effet, il peut push n'importe quel personnage, n'importe quelle taille de S. Donc c'est vraiment embêtant si votre adversaire joue des gros, ou même pas forcément des gros, mais des personnages qui représentent des menaces, vous allez les obliger à cramer des actions sur le fait de faire des mouvements. Donc c'est vraiment embêtant, il peut quand même faire des dégâts. Le Friday Eye a un pouvoir avec Steve, en tout cas pour le premier, c'est excellent. Il a un tanking tout à fait honnête, il réduit de 1, il vole, avec une ligne de stats qui est très bien pour un personnage de 3. En tout cas qui est grosso modo dans la moyenne avec une petite fulgurance sur la défense 4 en rouge. Donc c'est un très bon personnage à intégrer aux Avengers. Il est dans la boîte de base. Je vous conseille de le jouer, surtout que il vient avec le Ricochet Blast, donc qui est pour le coup une carte tactique. Donc alors là vous voyez déjà certaines cartes tactiques parce que bah, malheureusement il y a un petit souci d'enregistrement, donc j'ai dû retourner cette partie-là, donc ça vous spoil un petit peu. Mais en gros c'est une grosse attaque que vous allez pouvoir faire avec Iron Man et Captain America en duo, qui peut être un réceptacle à l'IA Friday, donc qui peut passer à 9D comme vous le voyez, et qui simplement vous permet de faire une attaque à distance avec 9D, tous relançables. Donc ça peut faire des blagues, vous pouvez vraiment focus un mec et essayer de lui faire très mal. Surtout que je vous demanderai un petit peu une exception normalement euh, dans cette vidéo, d'imprimer une des cartes, c'est le Helios Laser Bombardement, que vous pouvez jouer avec Tony Stark, mais qui malheureusement se trouve dans le pack de la Hulkbuster. Hulkbuster que je n'ai pas décidé de prendre dans cette liste, donc vous ne disposerez pas de la carte officielle, mais vous pouvez tout à fait l'imprimer, venir avec quelque chose sur votre téléphone qui vous permet de vérifier la version VO ou la version officielle de la carte, si votre adversaire le demande, vu que c'est son droit. Mais voilà, c'est normalement la seule carte que je vous demanderai d'imprimer pour pouvoir la jouer avec Tony Stark. C'est vraiment une très bonne carte, ce serait dommage de s'en priver. Voilà la raison pour laquelle je vous demande de le faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend Iron Man, ce qui vient avec deux très bonnes cartes tactiques. Et on a la place pour les prendre, donc il n'y a aucune raison de ne pas les considérer. Donc voilà pour ce qui s'agit des personnages de la boîte de base. Donc là-dessus, on peut dire que la boîte est très rentable pour jouer les Avengers, vu que je vous ai littéralement conseillé de jouer les 5. La boîte de base vient aussi avec un certain nombre de cartes tactiques. Alors, je n'ai pas la liste sur Jarvis, mais j'ai noté des cartes que je vous conseillerais de prendre. Donc déjà, en carte affiliée aux Avengers, il y a la carte Avengers Rassemblement. Avengers Assemble qu'on va ajouter au roster. C'est la carte principale des Avengers qui fait que en gros, chaque personnage Avengers peut payer un pouvoir pendant un de vos tours, et tous les personnages qui ont dépensé au moins un pouvoir peuvent advance de S. Donc c'est un petit trick sympa qui vous permet de gagner du terrain, de vous replier. C'est vraiment très versatile l'utilisation que vous pouvez en avoir. C'est une carte qui est je pense quasiment autant inclus dans l'Avenger. Je me vois pas, si je joue les Avengers, ne pas la jouer, même si il y a peut-être des situations où ça se défend, si vraiment il y a une carte que je ne m'imagine pas qui irait mieux à la place, mais je vous conseille, si vous débutez, mais même quand vous serez un peu plus chevronné, de la jouer quasiment tout le temps, parce que c'est vraiment une très bonne carte et une des seules que vous avez. Ensuite, dans les cartes restricted, je vous conseille de partir avec un classique, qui sera le patch-up, donc la seule carte de soin autorisée du jeu, carte générale j'entends, qui n'est pas liée à un personnage, donc voilà, qui vous permettra de soigner un de vos personnages pendant la partie à portée 2, et c'est assez modulaire en fonction du pouvoir que vous avez et des PV que vous avez à soigner. Donc c'est assez passe-partout, assez versatile, encore une fois, pas trop compliqué à jouer. Donc je vous conseille de jouer cette carte. Et la deuxième classique que je vous conseille de prendre, c'est le Brace for Impact. Vous serez
très rarement, jamais, mécontent de l'avoir. Vous serez très rarement mécontent de l'avoir. Ça vous sera utile pour clutch à des moments, votre adversaire peut peut-être oublier que vous l'avez, donc ça peut vraiment vous empêcher de prendre tarif, surtout vu les personnages que je vous conseillais de prendre dans la suite de la vidéo. Dans la liste des autres, cartes tactiques que je vais vous conseiller de prendre qui se trouvent dans la boîte de base, vous avez Eyes on the Prize. Alors, Eyes on the Prize, c'est une carte qui vous permet, quand vous payez un pouvoir, d'interagir avec des objectifs à portée 2 pendant l'activation d'un personnage, au lieu de porter 1. Alors là, pour l'instant, avec les personnages que je vous ai montrés de la boîte de base, c'est pas forcément avec eux que la carte a le plus d'intérêt. Simplement pour les autres personnages que je vais ajouter ensuite, la carte en a beaucoup plus, et c'est pour ça que je vous conseille de la jouer, surtout vu qu'elle se trouve dans la boîte de base. Ensuite, dernière carte, il me semble, de la boîte de base que je vais vous conseiller de jouer, il s'agit de Mark Fordes. Alors peut-être que je me trompe, je vais quand même vérifier qu'elle est bien dans la boîte de base. Bah, ce n'est pas précisé sur Jarvis, tant pis. Mais il me semble qu'elle doit être dans la boîte de base, ou en tout cas si elle ne l'est pas, bah, je vous conseille potentiellement de l'imprimer ou de jouer une autre carte qui sera le monologue inspirant, qui est une carte défensive qui est tout à fait bien, si vous n'avez pas envie d'imprimer le Mark Fordes. Mais Mark Fordes, ça vous permettra, voilà, un petit peu une carte d'assassinat, euh, de, euh, de cibler un personnage et d'essayer de le tuer. Ça peut être très bien en combinaison avec un ricochet blast sur l'attaque, donc je vous conseille de la jouer, ça synergise globalement bien, vous avez la place pour cette carte. Ensuite, on va arriver à quelque chose qui est relativement intéressant, qui est les personnages que je vous recommande de jouer en plus, les achats. Donc c'est là qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est là que les gens... c'est pour ça que vous regardez, je pense, cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous achetez potentiellement après la boîte de base pour vous déplacer en tournoi avec les Avengers. Donc le premier personnage, je pense, qui sera une évidence pour les joueurs chevronnés, ce sera Hulk. Donc je vous conseille d'investir dans un Hulk si vous voulez jouer les Avengers. Il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le jouer. Euh, il est vraiment bon à tout niveau. Il offre beaucoup de possibilités, dont l'utilisation de la carte Eyes on the Prize que je vous ai présentée avant. Hulk en est un très bon utilisateur vu qu'il commence son activation avec 3 pouvoirs. Donc tour 1, vous pouvez faire des petits trucs sympas avec le Eyes on the Prize. Donc je vous recommande d'investir dans un Hulk, vous n'en serez pas déçus. Il a du contrôle de zinzin, il lance dans tous les sens, énormément de dégâts, il va tanker, même si, attention, dans vos premières parties, ne pensez pas que Hulk est immortel. Un Hulk se tombe très bien, il se fait tomber par beaucoup de personnages du jeu, il se fait contrôler, donc c'est pas non plus la carte, c'est pas non plus le personnage qui vous fera gagner vos parties. C'est pas parce que vous jouez Hulk que vous êtes invincible, mais c'est un très bon outil dans les Avengers. Il profite énormément du leadership de Steve et surtout bah, avec Steve vous pouvez le protéger. Donc vu que il se fait tomber quand même pas mal, et, Hulk peut mourir, pouvoir le protéger avec Steve c'est un réel avantage avec les Avengers et tous ces super pouvoirs sont intéressants. Donc le fait de payer le premier moins cher c'est forcément bien, avec le bon gamma c'est excellent pour les débuts de partie. Le plus fort qui soit, pouvoir lancer un décor taille 4 ou un personnage taille 4 de M pour un pouvoir, hein, c'est tout bonnement ridicule, hein, on va pas se mentir en termes de ce que ça vous apporte par rapport à ce que vous payez, c'est absolument démentiel. En termes de dégâts, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il va faire très mal, surtout avec tous les lancers qu'il a. Donc voilà, la première carte que je vous conseille de jouer, c'est Hulk. En Avenger, c'est une brute. Ne vous reposez non plus pas trop dessus. Parce que voilà, il faut pas non plus que vous en deveniez abruti à force de jouer Hulk, même si c'est pas non plus un personnage d'abruti au sens où si vous jouez Hulk, c'est forcément que vous êtes nul et vous méritez pas de gagner, parce que c'est pas la vérité. Mais voilà, c'est un des gros du jeu. Il n'y a aucune raison de s'en priver en Avengers en soi, à part si vous aimez pas la figurine ou que vous voulez pas jouer des gros. Mais sinon, je vous encourage vivement à investir dans un petit Hulk. Ensuite, le deuxième pack que je vous proposerai d'acheter, c'est le pack avec Scarlet Witch et Quicksilver, que je ne vais pas tous les deux intégrer au roster, étant donné que le seul personnage qui m'intéresse moi dans ce pack sera Scarlet Witch. Alors pourquoi Scarlet Witch? C'est un personnage qui, surtout dans la méta actuelle, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a un côté un petit peu temporel à ces vidéos. Moi, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il y a une forte chance que Scarlet Witch soit très bien, même si elle était déjà très bien avant, et qu'il n'y a pas de raison, à part si elle se fait nerf, mais je vois pas pourquoi elle se ferait nerf. Il n'y a aucune raison que le personnage devienne mauvais un jour. Donc,
la raison pour laquelle je vous la fais mettre en plus en Avengers, c'est que c'est les conditions qu'elle va mettre. Elle a accès à pléthore de conditions, ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de vos personnages. Donc elle va vous mettre du bleed, du hex, incinerate, et des très bonnes conditions à mettre sur la plupart des personnages du jeu, et surtout du jugement, qui sur les gros tels Malekith, Immortal Hulk, même Hulk, ça les embête vraiment parce que quand ils vont se faire tataner, ils ne gagneront plus de pouvoir. Donc ça va vraiment, vraiment les déranger. Donc elle est vraiment là pour apporter le côté condition que vos autres personnages n'ont pas. C'est une grosse menace en termes de dégâts bleus, ce que vous n'avez pas non plus dans votre roster. Donc il fallait qu'il y ait un personnage qui amène cette dimension de mystique dans le roster, vu que vous n'en aviez pas pour l'instant. Et surtout avec Steve, vous avez la capacité de la protéger, même si elle est très bien capable de se défendre. Donc c'est un très bon personnage avec les Avengers, qui est souvent joué, on la voit beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de raisons de s'en priver, surtout que ça vous donne une possibilité, si vous le voulez, de jouer soit une liste avec beaucoup de personnages à beaucoup de points de menace, avec Steve, Hulk, Scarlet si vous le souhaitez, ou avec les autres personnages que vous avez, vous pouvez jouer aussi des listes avec plus de personnages et moins de grosses menaces. Donc ça vous donne un petit côté versatile, ça fait réfléchir votre adversaire, parce que voir une Scarlet et un Hulk en face, grosso modo, ça peut faire pipi culotte, même si les vétérans n'en pourront pas trop peur et sauront gérer et sauront à quoi s'attendre. Mais en tournoi, ça vous donne des armes. Et ça forcera peut-être votre adversaire à faire des choix au tour 0. Donc il n'y a aucune raison de se priver de jouer Scarlet Witch, surtout qu'elle vient avec deux cartes tactiques, qu'on va regarder maintenant. Donc la première qui est Whim of Chaos, donc qui est une carte tactique qui est très intéressante. Elle peut dépenser des pouvoirs pour grosso modo enlever des conditions à chaque allié et mettre des conditions aux ennemis. Sachant qu'il y a des conditions que les ennemis ne peuvent pas s'enlever tant que Scarlet se met à une certaine portée, à savoir, il me semble, le jugement et le Hex. Donc c'est une bonne carte, vu qu'on a la place dans le roster que je vous ai préparé, on va la jouer. Je sais pas si vous aurez toujours la place de la jouer dans vos 5, mais c'est une carte qui a tout à fait son sens. Donc on va l'intégrer dans nos cartes de 10, vu qu'on a la possibilité de le faire. Et elle vient aussi avec le No More Mutant. No More Mutant, une carte qui est, elle, vraiment plus situationnelle. C'est, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, l'équivalent de la carte chute des Bonimo. Donc, en gros, ça va vous permettre une fois dans la partie d'annuler le super pouvoir d'un adversaire pour 3 pouvoirs à une portée 5. Et bah, c'est vraiment excellent. Je pense pas que ce soit une carte qui soit autant incluse dans vos 5 cartes de partie tout le temps, parce qu'il faut vraiment que vous identifiez qu'il y a un personnage en face qui a un super pouvoir qui peut vous poser problème à un moment X. Donc, faut quand même réfléchir, c'est pas forcément une carte à autant inclure, même si elle, dans beaucoup de games, elle est jouable, elle aura un intérêt. Donc, et pareil que Whim of Chaos, on a la place de la jouer, donc il n'y a aucune raison de pas la jouer, surtout que Scarlet Witch est un bon personnage qui mérite d'avoir ses cartes de jouer. Voilà, on discutera peut-être plus tard de pourquoi je n'ai pas pris Quicksilver, hein, mais globalement, si j'oublie de le faire, vu les autres personnages que vais vous conseiller après, il n'avait pas vraiment sa place, surtout pour son point menace. Je trouve que il n'est pas forcément nul, donc si vous avez envie de le jouer, il est tout à fait jouable en Avengers, il n'y a pas de problème, il est pas ignoble, et surtout que dans le jeu, il y a pas beaucoup de choses qui soient vraiment ignobles, mais il est très bien. Je trouve que comparé aux autres personnages que je vais vous conseiller, il est un petit peu en dessous, il vous apportera pas autant. Donc je vous conseillerais de pas le jouer, potentiellement. L'autre pack que je vais vous conseiller, là par contre utilisera les deux figurines qui sont à l'intérieur. Je vais vous conseiller le pack de Luke Cage et d'Iron Fist. Alors ça c'est peut-être un choix qui va surprendre certaines personnes, pas toutes, mais ça va peut-être en surprendre certains. Donc Luke Cage, qu'on voit ici, qui va aller dans le roster. Donc lui qui a un petit peu le même rôle que Captain America, c'est une sorte de tank. Grosso modo, de tank qui va tanker pour ses alliés, qui peut aussi mettre des conditions et des staggers et des throws, etc. Donc intéressant en dehors de ce rôle-là, un petit peu comme Captain, mais qui vous apporte une autre dimension de garde du corps et de protection sur des personnages qui en ont besoin, parce que vous n'avez pas forcément que des personnages résistants. Et c'est intéressant d'avoir une autre option que Captain America, même si vous avez le joué souvent, mais sur un plateau, avoir un deuxième garde du corps pour 3 de menaces, c'est intéressant. Ça peut vous permettre de sauver des games. Et il vient surtout avec une bonne carte qu'on verra une fois qu'on aura vu Iron Fist, qui lui n'est pas vraiment le même profil que Luke Cage, mais on va le jouer également. Donc Iron Fist, lui, il me semble, n'est pas affilié aux Avengers, ou alors c'est Luke Cage qui ne l'est pas, mais en tout cas un des deux n'est pas affilié. Non, il est Avengers, donc c'est peut-être Luke Cage qui ne l'est pas. Attends, je vais vérifier, j'ai pas envie de vous dire. Non, les deux le sont, donc les deux le sont, il n'y a pas de... Donc les deux sont affiliés Avengers, donc ça tombe très bien pour nous. Donc lui par contre, pourquoi on le joue? Alors,
Parce que vu que je vous avais dit qu'on jouait les Avengers surtout pour profiter de l'économie de pouvoir, on voit qu'Iron Fist, lui, il n'y a pas de pouvoir qui paye, donc pourquoi diable, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Alors déjà de base, c'est un personnage qui se défend pas trop mal, qui a une statline en fait très basique pour son coup en menace, très moyen. La raison pour laquelle on le joue, c'est pareil, c'est une histoire de méta. C'est un très bon personnage Iron Fist pour annuler les gros persos. Pourquoi? Sa grosse attaque, le point d'acier, l'Iron Fist, c'est une attaque qui va, dans un tour de la game, au moins, vous permettre, pour 8 pouvoirs, d'activer un personnage adverse, automatiquement. En fait, c'est excellent parce que pour votre adversaire, s'il y a un round de jeu où il ne peut pas jouer son Hulk, où il ne peut pas jouer son Immortal Hulk, il ne peut pas jouer son Malekith, c'est extrêmement emmerdant parce que c'est des points en menace colossaux qui sont annulés par un personnage avec un coup en menace dérisoire, qui va faire du dégât aussi, parce que l'Iron Fist peut vraiment faire un output de dégâts, s'il les décraque un peu, ça peut vraiment faire mal. Et c'est une perte sèche pour l'adversaire. Et c'est vraiment emmerdant. C'est un des moyens qu'il y a dans le jeu de gérer les gros personnages, c'est Iron Fist. Euh, donc encore une fois, c'est un outil en plus, surtout avec le dernier personnage que je vais vous conseiller. Ça vous donne le contrôle sur la priorité. Ça vous donne le contrôle sur l'adversaire. Vous allez pouvoir choisir de quel personnage il n'aura pas le droit de jouer pendant un tour. Donc c'est vraiment un très bon personnage. Je pense qu'il s'inscrit très bien dans la méta du jeu actuellement, à considérer dans beaucoup de rosters, pas dans tous, parce que certains rosters peuvent se permettre de ne pas le jouer et ont d'autres options. Mais en Avengers, vu qu'il est affilié, je considère que jouer Iron Fist, vu que je voulais vous faire jouer Luke Cage, et qu'il était dans le pack, est une très bonne chose. Donc voilà pourquoi je vous conseille de jouer Iron Fist, surtout qu'ils viennent les deux avec une très bonne carte tactique qu'on va voir maintenant, qui est Heroes for Hire. Heroes for Hire, c'est une carte qui vous, encore une fois, vous donne une sorte de garde du corps à distance, sauf que c'est le personnage ciblé qui paiera, et qui permettra à Luke Cage ou à Iron Fist de prendre le coup à la place et ensuite de lancer le personnage s'il est taille 3 ou moins. Donc c'est vraiment une excellente carte parce qu'encore une fois ça vous donne le contrôle sur la game, c'est vous qui à un moment allez pouvoir décider de ne pas prendre les coups sur un personnage, si Luke Cage est trop loin pour le prendre déjà, si Captain n'est pas là pour le prendre déjà, donc c'est encore une corde que vous avez à votre arc pour décider de comment se déroule la partie, et c'est une excellente carte que je vous conseille de jouer si vous jouez Luke Cage ou Iron Fist quasiment systématiquement. Voilà pour ce pack là, et le dernier pack que je vais vous conseiller de prendre, il s'agira de Doctor Strange et Wong. Alors, si je fais ça comme ça comme il faut, ça va le faire. Donc Doctor Strange et Wong. Et le personnage qui m'intéresse surtout dans ce roster là, c'est Doctor Strange. On ne jouera pas Wong. Donc Doctor Strange, pourquoi il est intéressant? Lui n'est pas affilié aux Avengers, donc ça pourrait peut-être un petit peu dérouter les gens qui connaissent Marvel par le biais du MCU, mais il est pas affilié aux Avengers. Mais c'est une très bonne pièce de jeu malgré tout. Donc, pourquoi je mets Doctor Strange? Il faut savoir que si vous jouez Doctor Strange, il y a très peu de chances que vous jouiez en même temps Scarlet Witch. Ils n'ont pas le même rôle, donc c'est tous les deux un petit peu des profils de mages, de magiciens, de personnages un petit peu de contrôle, etc. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment le même rôle. Scarlet Witch est plus tourné vers des conditions et peut-être plus tourné sur de l'attrition. Doctor Strange est vraiment plus tourné sur de la tempérance de la partie, du contrôle et du soin et de la défense. Donc, dépendamment des match-ups, ça vous donne deux options de 5 de menaces qui sont tous les deux très bonnes. Euh, donc, ce sera à vous de voir. Donc, Doctor Strange, donc, comme je l'ai dit, des attaques à distance qui permettent de contrôler l'adversaire. Il a un push enfin, il a un push s'il fait des dégâts sur son attaque de base, sachant qu'il tape en jaune, donc c'est une défense qui est relativement faible généralement. Il n'y a pas de spécification de taille, donc c'est excellent. Vous allez pouvoir pas mal de push votre adversaire away. C'est même pas un away en plus, c'est un push normal. Donc pouvoir pas mal push l'adversaire, pas mal le contrôler, le faire chier. Le Hoshto-Refuge, donc ça permet de soigner. Le soin a pas mal été réduit dans le jeu, et là vous jouez un des personnages qui peut le faire quasiment à tous les tours, vu que il ne paye que 2 en Avengers la première fois, donc je vous rappelle. Donc c'est très intéressant de soigner de 3 pour 2. Surtout que le soin n'existe plus trop dans le jeu, donc c'est vraiment très bien. Euh, le pouvoir de défense des boucliers, le Hogot Orewitsum, qui vous permet de rajouter des défenses à vos alliés, sachant que vous avez des tanks qui font des bodyguards. Je vous fais pas de dessin, mais en plus vos tanks vont prendre les dégâts à la place d'une cible que votre adversaire voulait pas. Enfin, vous les ciblez à la base. Et en plus, il va pas forcément vous faire très mal pour autant. Vu que vous allez pouvoir défendre avec Doctor Strange. Et même si il vous fait mal, vous allez pouvoir les soigner. Donc en fait, vous allez devenir très pénible si vous jouez Doctor Strange sur une partie.
Surtout que, bah, il a du contrôle, il a une très bonne génération de pouvoir, il peut aussi faire mal et surtout en pairing avec un Iron Fist, il a les Crimson Bands of Cyttorak, donc là un petit peu le même objectif que Iron Fist. C'est pas forcément un spender qui va vous faire des dégâts à l'adversaire, mais s'il a les bons effets, il permet d'activer un personnage adverse ou de mettre un stagger. Donc les deux sont bien, le mieux évidemment c'est d'activer. Il mettra forcément un stagger, mais si vous arrivez à activer encore une fois un gros, bah, votre adversaire sera vraiment embêté. Surtout si vous l'avez déjà le fait le tour d'avant avec Iron Fist ou quelque chose comme ça, bah, ça va faire plusieurs rounds dans une game où le gros personnage de l'adversaire va se retrouver à servir quasiment à rien. Il va quand même contester les objectifs, etc. Il sera quand même là, mais il servira quasiment à rien. Donc ça vous permet, encore une fois, de répondre aux menaces adverses d'une très bonne manière. Et c'est pour ça que je vous conseille d'investir dans ce pack-là pour jouer en Avenger. C'est potentiellement une des meilleures places pour jouer Strange. C'est un très bon personnage avec eux. En termes de fluff, ça reste cohérent pour les gens qui sont attachés à ça. Donc, donc voilà pourquoi je vous conseille de le jouer. Au niveau des personnages, on est complet. Au niveau des cartes tactiques d'équipe, on est complet. Ensuite, ce qui nous manque, bah, c'est les cartes de crise que l'on va jouer. Donc, les cartes de crise que l'on va jouer pour ce qui s'agit des sécurisations. On va jouer, à mon sens, les, deux sécures qui se trouvent dans la boîte de base. De toute façon, on n'a pas trop le choix avec les packs qu'on a choisis, il me semble. Donc, on aura, alors, je vais pas vous dire de bêtises, la Formule Infinity. On aura, je les trouve plus, je suis perdu sur Jarvis. Où sont-ils? Extremis 3.0, qui vous permettra de vous soigner. Et normalement dans le pack de Hulk vous avez l'onde gamma, donc c'est le scénario à 15 que je vous conseille de jouer parce que c'est un nombre de points de menace qui est très très bien pour vous. Vous allez pouvoir jouer 4 personnages, donc par exemple vous allez pouvoir jouer Captain Hulk qui est très bon sur les gammas, potentiellement avec Luke Cage ou Iron Fist, un des deux vous voyez, avec Black Widow, pour potentiellement aller chercher les sécures, enfin les extracts, donc c'est tout à fait honnête comme point de menace. En 17 vous êtes très bien. Vous pouvez jouer un personnage à 4, soit Captain Marvel, soit Spider-Man, soit un personnage à 5 avec un personnage à 2, donc soit Strange avec Black Widow, soit Scarlet avec Black Widow. Vous avez pas mal de possibilités, donc les niveaux de points de menace sont très bien pour vous, les scénarios ne sont pas mauvais pour vous. Ça vous permet de vous soigner, de générer encore plus de pouvoir, donc vous êtes content. L'adversaire sera peut-être aussi content, mais c'est tout à fait jouable pour vous en termes de scénario de sécurisation. Normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour ce qui est des extracts, normalement, il y a les cubes, si je me dis pas de soucis, si je dis pas de bêtises dans la boîte de base. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais de suite aller vérifier les autres extracts qui se trouvent dans la boîte de base. Donc me voilà de retour pour sélectionner les extracts, les dernières cartes qui nous manquent pour ce petit roster. Donc j'ai vérifié, on a le droit du coup de jouer les speeders infectés. Et que je dise pas de bêtises, mais normalement les scrolls. Donc en termes de points de menace, vous êtes très bien avec ça. 20, 17, 17 comme je vous ai dit auparavant, ça va très bien, les scénarios sont tout à fait jouables pour vous, je vous invite à les lire. On n'est pas vraiment orienté sur un tactica précis sur comment jouer ces objets, mais vous avez les outils pour les jouer. Le plus technique de tous sera peut-être de jouer les speeders infectés. Peut-être considérer ne pas jouer Hulk si vous jouez sur les speeders infectés, parce que vu ce qu'il vous faudra peut-être du monde. Mais voilà, il y a moyen de se débrouiller quand même. Vous n'êtes pas désemparés. Donc voilà pour ce qui s'agit des crises et mes différents choix de cartes. Donc on se retrouve avec un roster qui va ressembler grosso modo à quelque chose comme ça, si je peux vous le montrer sur une autre manière. Alors, une petite découverte de Jarvis en même temps que vous, même si j'ai quand même pas mal. Donc test, on se retrouve avec ça. Donc on a nos 10 personnages, dont 5 de la boîte de base, donc la boîte de base est extrêmement bien rentabilisée. On a 10 cartes tactiques, on a 3 sécures, 3 extracts, donc le roster est valide. Il est valide au niveau des règles de bannissement et de restrict actuelles. Donc par contre, si vous regardez la vidéo bien après que celle-ci soit sortie, peut-être que la liste n'est plus valide. Peut-être que les personnages que j'ai choisis ont subi des changements.
Donc là-dessus, c'est à vous de faire attention, de vérifier les différentes choses que j'ai préconisées si elles sont toujours d'actualité. Je pense que c'est des rosters qui sont accessibles aux débutants. Voilà, normalement, en plus de la boîte de base, pour à peu près 200 €, vous devrez pouvoir vous en sortir pour trouver ces différentes boîtes. Heu, Ça vous permettra de faire des très bonnes performances en tournoi. Je pense que la plupart des personnages relativement vétérans diront que c'est possible. Ça va pas forcément vous permettre de gagner, de manière très régulière et d'affronter des listes potentiellement un petit peu mieux construites, sur d'autres affiliations, mais ça a tout à fait des outils pour vous amuser et pour être très performant. Donc je pense que vous n'avez pas à rougir avec une liste comme ça. Les Avengers ont cet avantage d'avoir beaucoup de personnages à leur disponibilité et d'être très bons en même temps. Donc en termes de fluff, ça reste cohérent pour vraiment les gens qui y tiennent énormément, même si je ne vais pas vous mentir que pour certaines des vidéos de cette série, il va falloir se détacher du fluff parce que pour certaines affiliations, si vous voulez performer, il n'y aura pas le choix. Donc, mais les Avengers, on peut se permettre de faire un truc qui marche bien en restant dans le fluff. Donc, quand on peut le faire, on va dire que c'est toujours un petit plus, surtout pour des gens qui débutent, peuvent être vraiment attachés au fluff. Donc, c'est aussi des achats qui peuvent vous permettre d'évoluer sur d'autres choses. Vous avez acheté Doctor Strange qui est dans les Midnight Suns, qui est un chef d'affiliation des Defenders. Vous avez pas mal de personnages Defenders dans mes achats. Vous avez Iron Fist, Luke Cage, Hulk. Donc en soi, avec ce roster, vous pouvez jouer une double affiliation Defenders si vous le souhaitez. Surtout que les Defenders n'ont pas vraiment de carte tactique. Si vous voulez, vous pouvez très bien jouer aussi les Defenders avec ce roster. Donc c'est un petit peu l'avantage que vous avez avec celui-ci. Si vous voulez tester un petit peu autre chose, les Defenders c'est pas du tout mauvais. Vous pouvez aussi jouer les Defenders avec ça. C'est quelque chose qui se fait assez souvent quand les gens jouent Strange en Avengers parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui sont en commun. Pour les cartes tactiques, pareil, la plupart d'entre eux qui sont attachés à des personnages, si vous voulez jouer les personnages ailleurs, vous jouerez aussi les cartes tactiques. Donc vous avez des outils. Quand même mention honorable de choix auxquels j'ai pensé quand j'ai construit cette liste. Moi, il y a vraiment deux packs qui restent un petit peu dans l'esprit de rester fluff et affilié Avengers et de quand même pouvoir performer avec. Deux packs qui m'étaient venus à l'esprit. Donc j'ai hésité, et c'est aussi un pack que vous pouvez prendre si quelque chose dans le roster ne vous convient pas. Prendre le pack de Black Panther et de Killmonger. Donc pas forcément pour Killmonger, même si bon en Avengers on va dire qu'il est jouable, même si je vous conseille pas forcément de le faire, mais surtout pour Black Panther qui est très bon en Avengers. On va aller check si vous le souhaitez euh, sa carte de personnage. Normalement il devrait pas être là, voilà, tchala. Donc il profite vraiment bien du pouvoir de Steve, parce que le Mantle of the Black Panther ne va pas lui coûter cher, le Pounce pareil. Défensivement, c'est un très bon personnage, ultra mobile avec beaucoup de contrôle. Pas forcément faire beaucoup de dégâts, mais personnage mobile qui tank avec du contrôle. En Avengers, on avait déjà pas mal. Donc vous allez vraiment être pénible à ce sujet-là. Donc c'est un très bon personnage en Avengers qui est quand même assez régulièrement joué. Donc c'est vrai que j'ai hésité à le prendre, mais j'ai préféré me pencher sur autre chose parce que je considérais qu'on avait déjà assez de contrôle avec les différents choix que j'ai faits, assez de tanking pour un petit peu moins de menaces. Donc je pense qu'il aurait fait un petit peu, pas doublon, mais il remplissait une tâche qui était déjà remplie par d'autres personnages et je considérais pas forcément que j'en avais besoin. Surtout qu'en plus Killmonger était pas forcément utile en termes d'évolution, etc. Pour un débutant qui veut tourner vers la compétition. Donc j'ai décidé de pas le mettre. L'autre pack qui me faisait un petit peu de l'œil, c'était le pack de Thor et de Valkyrie. Alors, pas forcément pour jouer après, pour tourner vers les Asgardiens, parce que Thor en Avengers fait du bon café, on va dire. Le Fort Asgard pour 2, donc ça veut dire qu'il peut le faire à tous les tours. Normalement, s'il n'y avait pas de conditions spéciales telles que l'enraciné. Donc Fort Asgard à tous les tours, c'est excellent, vous allez mettre un stagger, potentiellement throw l'adversaire. Donc c'est un personnage qui est vraiment, pour moi, à son plein potentiel quand il est en Avengers. C'est là pour moi qui est le plus menaçant. La raison pour laquelle je suis pas parti sur le pack, c'est que je lui préfère Strange ou Scarlet Witch, mais c'est vraiment une affaire de choix et de goût personnel. Je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu un tournoi le week-end dernier avec une liste Avengers qui était remportée par une liste Avengers dans laquelle Thor a fait un café apparemment qui était énorme. Donc voilà, c'est un choix qui est possible aussi pour vous si vous aimez Thor. Surtout qu'après, si vous voulez jouer les Asgardiens, c'est potentiellement un bon achat si vous voulez quand même débuter avec les Avengers. Il fait un très bon travail. C'est une très bonne pièce qui va vous faire beaucoup de travail dans une partie. Il a accès au choc qui est une très bonne condition. Il met du stagger qui est une très bonne condition. Il lance des décors de taille 4. Mais voilà. Il vient avec Valkyrie qui est aussi jouable en Avengers, qui est sympa, qui va vous apporter du dégât,
qui va vous apporter, vraiment la létalité pure. Valkyrie, c'est un personnage qui est là pour claquer. Elle est pas mauvaise, je trouve qu'elle a quand même baissé au fur et à mesure, du temps, en priorité dans le jeu, mais c'est un personnage qui aurait été jouable. Si j'avais pris le pack de Thor, je l'aurais intégré dans le roster pour sûr. Mais j'ai préféré Scarlet et Strange, à cause de mes goûts personnels, à Thor parce que je les trouve plus stables tout simplement. Thor, c'est un personnage qui sur certaines games va vraiment vous troller au niveau des jets de dés et il va vraiment pas être très bon, au global. Mais, c'est si vous aimez le personnage, un très bon choix quand même en Avengers. C'est pour ça qu'il se trouve dans les mentions honorables. Sinon voilà, c'est ce qui clôt un petit peu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout aidé sur potentiellement de vos prochains achats si vous débutez le jeu. J'espère quand même que les différents vétérans qui la regarderont y trouveront un intérêt. N'hésitez pas à me dire potentiellement d'autres personnages ou d'autres cartes tactiques que vous auriez intégrées au roster. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé cette liste et que vous avez eu des résultats avec, ça m'intéresse forcément. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos ou sur TTS ou en tournoi pour s'affronter. Et puis je vous souhaite à tous, bah, une bonne fin de journée ou une bonne soirée.